Alain est de retour chez lui, mais maintenant, il navigue dans un fauteuil roulant en raison de son pied paralysé. Devenant le nouveau bébé de la famille, quelqu'un qu'on ne peut plus quitter des yeux. Rofen, qui a pris soin de ses sœurs auparavant, se retrouve maintenant dans la position de devoir prendre soin de lui-même et de toute sa famille. Il réfléchit à la nécessité d'ajouter une nouvelle activité à sa vie de ramasseur de poubelles, afin de générer des revenus suffisants pour répondre aux besoins de sa famille et alléger la lourde charge qui repose sur lui. Maman, je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, avec papa qui est malade et tout. Voilà pourquoi je veux vraiment trouver un moyen d'aider plus. Oh mon chéri, tu es tellement gentil de vouloir aider. Mais honnêtement, je me sens tellement dépassée en ce moment. Je suis juste reconnaissante que tu sois là pour nous aider avec ton travail de ramasseur de poubelles. Je sais maman, mais ça ne suffit pas. On a du mal à joindre les deux bouts, et je veux vraiment faire plus pour vous aider, pour aider la famille. Je sais mon chéri, je sais. Mais je ne sais pas quoi te dire. Je suis tellement épuisée, et avec papa qui est malade, je ne peux pas travailler comme avant pour reprendre mon commerce. Et je n'ai plus d'argent pour ça. Je comprends maman, je comprends. Mais il faut qu'on trouve une solution. Peut-être que je pourrais essayer de trouver un autre petit boulot en plus de ramasser les poubelles. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire pour gagner un peu plus d'argent. Oh mon fils, tu es déjà tellement occupé. Je ne veux pas te surcharger davantage. Mais maman, je veux aider, je veux vraiment trouver une solution. Je vais réfléchir à d'autres options, je vais trouver quelque chose, je te le promets. Merci mon chéri, merci d'être là pour nous. On va traverser cela ensemble. Oui mère, il est temps pour moi de débuter ma journée de travail. D'accord fils, fais attention à toi. Toujours au même rythme, Rofen prend son korokoro et arpente les quartiers de son arrondissement, sa douce et envoûtante mélodie résonnant, « Ma poubelle poubelle, poubelle et Yameluta ». Une fois son service terminé dans l'après-midi, avec les maigres gains qu'il récolte, Rofen se débrouille pour rentrer avec le petit marché qu'il a constitué. Parfois, il remet une bonne partie de ses gains à sa mère Hélène pour qu'elle puisse gérer les achats nécessaires pour la famille. Mère, je suis rentré. J'ai réussi à obtenir du riz et du poisson frais pour ce soir. Oh Rofen, c'est merveilleux. Tu as réussi à trouver tout ça avec ce que tu as gagné aujourd'hui? Oui mère. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fait de mon mieux pour choisir les meilleurs produits. Je suis si fière de toi, mon fils. Tu travailles si dur pour nous aider, et je suis tellement reconnaissante. Merci mère. Je veux juste contribuer autant que je le peux. Tu fais bien plus que cela mon fils. Tu apportes tellement de lumière dans nos vies avec ton dévouement et ton amour pour la famille. Je ferai toujours de mon mieux pour vous. On est une équipe, et ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. C'est exactement ça mon fils. Ensemble, on est fort. Et avec toi à nos côtés, je sais que tout ira bien. Merci d'être un tel soutien pour nous tous. Pas besoin de me remercier pour cela mère. Hélène emporta le riz et le poisson que Rofen avait rapporté et se rendit à la cuisine pour préparer. Une fois la cuisson terminée, toute la famille savoura le repas avec délice. Tu sais, Clara, le repas était vraiment délicieux ce soir. Oui, Lise, je suis d'accord. Mais ne penses-tu pas que c'est parce qu'on avait vraiment faim que nous l'avons trouvé si délicieux? Peut-être un peu, mais même en tenant compte de ça, maman a vraiment fait un travail incroyable avec les ingrédients limités qu'elle avait. Tu as raison, Lise. Elle a toujours ce don pour transformer des plats simples en quelque chose de spécial. C'est vrai. Et puis, manger ensemble en famille, peu importe ce qu'il y a dans nos assiettes, rend toujours les repas meilleurs, tu ne trouves pas? C'est vrai, c'est l'occasion de partager des moments ensemble, de se soutenir mutuellement. Exactement. Alors, peu importe la raison, je suis reconnaissante pour ce repas et pour la famille avec qui je peux le partager. Je suis totalement d'accord avec toi. Quelques jours plus tard, le destin ou la chance intervient. Une dame qui connaît Rofen en tant que travailleur acharné et passionné par l'école le sollicite pour encadrer ses deux fils. L'un d'eux est en CM1, au niveau primaire, et l'autre est en 6e.
Comme toute activité mérite rétribution, la dame propose à Rofen un montant de 20 000 francs qu'il pourra percevoir à la fin de chaque mois pour son encadrement. Bonjour Rofen, comment vas-tu? Bonjour madame, je vais bien merci, et vous? Très bien, merci. Rofen, j'ai entendu parler de tes excellents résultats scolaires et de ton sérieux dans tes études. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup madame. C'est gentil de votre part de le remarquer. Écoute, j'ai 2 fils, l'un est en CM1 et l'autre est en 6e. J'ai pensé que tu serais parfait pour les aider dans leurs études. Tu as cette capacité à bien expliquer les choses et à les rendre intéressantes. Waouh, c'est vraiment une proposition intéressante. J'apprécie vraiment que vous pensiez à moi pour ça. Bien sûr. Et comme tout travail mérite une rémunération, je suis prête à te payer un montant de 20 000 francs chaque fin de mois pour ton temps et ton effort. C'est vraiment généreux de votre part, madame. Je serais ravi d'aider vos fils dans leurs études. Génial, je suis sûre que tu feras un excellent travail. Quand pourrais-tu commencer? Je peux commencer dès que possible. Merci beaucoup de me donner cette opportunité, madame. C'est moi qui te remercie Rofen. Je suis convaincue que tes connaissances et ton dévouement seront d'une grande aide pour mes fils. L'amoureux, ravi et confiant dans ses capacités, accepte l'offre. Chaque matin jusqu'à midi, il s'occupe de la collecte des poubelles. Ensuite, de retour à la maison, il apporte de la nourriture pour la famille. L'après-midi 3 fois par semaine, il se consacre à l'encadrement. C'est ainsi que le jeune Rofen, malgré sa tendre jeunesse, endosse le rôle d'un adulte, portant sur ses épaules la lourde charge de la responsabilité familiale. Salut, je suis Rofen. Salut, je m'appelle Daniel, je suis en 6e. Salut, je m'appelle Ben, je suis en CM1. Enchanté Daniel, enchanté Ben. Je serai votre tuteur pour cette session. Dis-moi Daniel, quelle est ta première impression de la 6e jusqu'à présent? Tout se passe plutôt bien. C'est un peu intimidant d'être ici, mais je suis excité de commencer cette nouvelle aventure. Je comprends, c'est normal de se sentir ainsi. Mais ne t'en fais pas, tu vas t'habituer rapidement. Si tu as des questions sur quelque chose ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Merci Rofen, c'est gentil. J'ai quelques soucis avec les mathématiques, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre? Bien sûr, je serai ravi de t'aider avec les maths. On peut revoir les concepts ensemble après les cours si tu veux. Est-ce que tu as des difficultés avec un sujet particulier? Oui, les fractions sont un peu difficiles pour moi en ce moment. Pas de problème, on va travailler là-dessus. Je vais te montrer quelques astuces pour mieux les comprendre. Ensemble, on va surmonter ça, d'accord? D'accord, merci beaucoup Rofen. Je suis content d'avoir un tuteur aussi sympa que toi. Cela me fait plaisir. Et toi Ben, comment ça se passe en CM1 jusqu'à présent? Ça se passe bien. C'est cool d'avoir quelqu'un pour nous aider. Je suis content que tu le vois de cette manière. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Je suis là pour t'aider à comprendre et à réussir. Merci. J'ai quelques difficultés avec les divisions en ce moment. Je vois les divisions peuvent être un peu compliquées au début, mais avec de la pratique, ça devient plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aimerais travailler? Non, c'est surtout les divisions qui me posent problème pour le moment. D'accord, on va se concentrer là-dessus alors. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Je vais te montrer quelques astuces pour t'aider à mieux comprendre. Merci beaucoup, tu es vraiment sympa. Pas de problème, Ben. On est là pour s'entraider. Allez, on commence. Rofen, même confronté à un travail ardu, ne laissait pas son rêve de devenir biologiste s'échapper de sa vue. Cependant, sachant qu'il ne pouvait pas abandonner sa famille pour retourner à l'école, il s'efforçait maintenant de travailler dur pour gagner plus d'argent. Son objectif était d'acheter des livres et de se préparer à l'examen tout en restant à la maison et bien sûr en s'inscrivant en tant que candidat libre. Les jours sont passés, la santé d'Alain s'améliore progressivement chaque jour. Maintenant, il peut se lever et se déplacer lentement, une tâche qui lui était auparavant impossible.
Mais une chose est sûre, il n'est pas encore capable de faire quoi que ce soit de rentable. Rofen, de caractère économe, prend l'argent qu'il avait eu à épargner, donne à sa mère pour relancer son activité puisqu'elle peut maintenant laisser Alain sur la surveillance de ses 2 filles, petites d'âge mais grandes d'esprit. Bonjour mère. Bonjour fils. Que se passe-t-il? Voilà, la santé de papa s'est améliorée ces derniers temps, et je suis vraiment reconnaissant pour ça. J'ai réalisé que j'avais économisé un peu d'argent ces derniers mois, et j'aimerais que tu le prennes pour relancer ton activité. Oh, mon fils, c'est tellement gentil de ta part. Mais tu as travaillé dur pour cet argent, je ne peux pas juste le prendre comme ça. Maman, écoute-moi. Je veux vraiment t'aider. Maintenant qu'il va mieux, je veux que tu puisses te concentrer sur ton activité. Ensemble, nous serons plus efficaces si chacun de nous fait des efforts de son côté. Tu es tellement mature et attentionné, mon fils. Je suis tellement fière de toi. Merci pour cette proposition, c'est un vrai soulagement pour moi. Alors prends cet argent et mets-le à bon usage. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci Rofen. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme fils. Nous allons réussir ensemble, j'en suis certaine. Le jour suivant, Hélène replongea dans ses affaires avec détermination. Rofen, un enfant qui non seulement cultive l'optimisme, mais aussi une approche réaliste de la vie. Il incarne la maxime « quand on veut, on peut ». Pour lui, ce n'était plus seulement un objectif à atteindre, mais une réalité à vivre à tout prix. Il s'est donc présenté à l'examen et a réussi à figurer parmi les admis. J'ai réussi l'examen d'État. Toutes ces nuits blanches, tous ces efforts, ça en valait vraiment la peine. Aujourd'hui, je me sens invincible. Rien ne peut me stopper maintenant. Après avoir réussi son examen et avancé dans sa scolarité, Rofen décide de mettre fin à son travail de ramasseur de poubelles pour se consacrer entièrement à l'encadrement des jeunes élèves. Bonjour père, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Rofen, ça va de mieux en mieux, merci. Et toi, comment ça se passe? C'est super de t'entendre dire ça père. Ça me fait vraiment plaisir. De mon côté, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais arrêter le ramassage de poubelles. Ah bon, pourquoi donc? Eh bien, j'ai décidé d'ouvrir un centre d'encadrement ici à la maison. Je pense que ça pourrait être une bonne source de revenus supplémentaires pour nous. Ah, je vois. Tu veux donc gagner plus d'argent? Oui, exactement. Je pense que cela pourrait être plus rentable que le travail de ramassage de poubelles, et en même temps, je pourrais aider les autres en offrant des cours aux jeunes élèves du quartier. C'est une bonne idée fils. Je suis content de voir que tu es prêt à prendre des initiatives pour améliorer notre situation financière. Mais n'oublie pas que l'argent n'est pas tout dans la vie. Bien sûr père. Je comprends. Mais je veux juste m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin, et peut-être même un peu plus. Je te comprends mon fils. Je suis fier de toi pour ta détermination. Si tu crois en ce projet, alors je te soutiens à 100%. Merci père. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux pour que ce centre d'encadrement soit un succès. Je n'en doute pas une seconde fils. Tu es un jeune homme intelligent et travailleur. Je suis sûr que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Rofen ouvre un petit centre d'encadrement chez lui, accueillant 10 élèves de différents niveaux, en plus de ses 2 sœurs. Il donne également des cours à domicile à d'autres élèves.